Bonjour, mon nom est Marie-Claude Paré et je suis fière de vous présenter les résultats aujourd'hui avec la grande équipe pour le Kilimanjaro à Québec. Je suis entourée aujourd'hui d'une super équipe, Stéphane Dubé, directeur général de la Caisse des Jardins des Chutes Montmorency, qui est notre président d'honneur, Léo Lachance, vice-président service professionnel GFT Canada, qui était notre grand présentateur, le docteur Jérôme Paquette, chef de service de neurochirurgie au CHU de Québec Université Laval, Madame Cathy Gélina, fière ambassadrice des patients du service de neurochirurgie, une battante qui a relevé le défi pour une 5e année, et enfin Sylvine Cotin, qui est notre représentante du comité organisateur. Cette année, on a fait face à de grands défis. On a quand même décidé de faire le Kili dans une version différente et aujourd'hui, on est fiers de vous donner les résultats. C'était un grand défi parce que la neurochirurgie, la recherche, on a besoin de sous malgré la COVID et vous savez que la recherche en neurochirurgie sauve des vies. Alors bien évidemment, il ne faut pas nous lâcher, il ne faut pas lâcher ces belles équipes et il faut être présent à des activités comme on a eu dans les dernières semaines, dans le dernier mois. Donc, on n'est pas là aujourd'hui dans une formule festive au CHU de Montmorency, mais on est quand même heureux de constater qu'il y a eu plus de 600 participants à notre nouvelle formule cette année. Et lorsque vous avez partagé vos photos comme vous l'avez fait, vous nous avez permis de vivre l'événement et c'était extraordinaire. Alors, je suis vraiment reconnaissante pour tous les gens qui l'ont fait, également les partenaires. Et là, je veux vous parler des partenaires qui ont été là. Donc, je vous ai parlé du président d'honneur, M. Stéphane Dubé, et de la Caisse, une fois encore, la Caisse des Jardins, qui est toujours là avec nous, GFT Canada, qui était présentateur du Kilimanjaro, nos partenaires argent, je dois les nommer, BGLA Architecture et Design Urbain, Integra, Medtronic. On a les partenaires bronze qui étaient avec nous cette année, qui ne nous ont pas laissé tomber, Abbott, Toiture Air Martin, et nos partenaires médias, le Journal de Québec, TVA, BLVR 102.9 et Week-end 91.9. Je veux vous dire aussi qu'on a pu compter sur un comité extraordinaire. Alors, je dis merci sincère à Stéphane Gilbert, qui est de BGLA Architecture et Design Urbain, à Patrick Aubin de SNC Lavalin. On dit un grand merci également à l'équipe de neurochirurgie, le docteur Paquette, le docteur Quentin, le docteur Mireille Daou et Madame Sylvine Cotin, Madame Geneviève Dupuis du CHU de Québec, ainsi que Émilie Saint-Germain qui a travaillé très fort avec toute l'équipe de la Fondation et Benoît Bernier également de la Fondation. Un grand merci à mon équipe qui a travaillé très fort dans cette nouvelle formule-là. Avant de dévoiler les résultats, j'aimerais ça laisser la parole à M. Dubé et Lachance qui vont nous dire un petit mot. Bonjour tout le monde. Pour moi, c'était une grande fierté d'être président d'honneur de l'événement. Mais je vous dirais que ma fierté a grandi lorsque j'ai pris conscience que 600 personnes, malgré la distance, se donnaient un défi collectif pour atteindre la cible. J'en profite également de l'occasion pour remercier les employés de la Caisse des Jardins et des Chutes Montmorency qui ont participé à l'événement et les contributeurs qui nous ont aidés à atteindre la cible. Et les remerciements, je les agrandirai à la grande famille des Jardins. La grande famille des Jardins parce qu'il y a plusieurs caisses, plusieurs employés du mouvement qui ont participé à l'événement. Merci encore. Du côté de GFT Canada, on est très fiers d'avoir présenté pour la première fois le défi Kilimanjaro à Québec. Pour nous, c'était une cause importante à supporter et c'est une façon de redonner aussi. Et ce qui nous a beaucoup attiré, c'est le dépassement, vraiment le dépassement de ce défi-là. Et puis, parlant de dépassement, on a eu de notre côté plus d'équipes que prévu qui ont participé. On pensait avoir 2 ou 3 équipes. On a eu 6 équipes qui ont participé. Les gens ont continué. La formule qui a été adaptée à merveille a permis aux gens de continuer à grimper des escaliers et des sommets cet été. Et puis, on espère que les fonds ramassés pourront aider la Fondation du CHU à se dépasser également. Merci infiniment. Alors, je pense qu'on serait rendu au dévoilement du chèque, en fait, du dévoilement des chiffres. Alors, je vous dis un à go, et puis on entendra le chiffre. Donc, 1, 2, 3, go! 145 750 $. Bravo! Bravo! 145 000. Écoutez, je dois vous dire, oui, je devais vous laisser parler, mais mon cœur vient de parler malgré tout. Alors, écoutez, c'est un montant extraordinaire. On n'avait jamais pensé
faire ce montant-là. Et je vous laisse la parole, cher docteur. Alors, c'est une année très particulière. On avait tout un défi à relever cette année, étant donné les distanciations, les virus qui nous entourent. On a été capable quand même de mettre sur pied un défi virtuel. Vous avez réussi à transformer ce défi virtuel-là en support bien réel, comme à toutes les années. Alors, au nom de mon équipe, au nom de mon équipe de recherche, de mon service et surtout au nom de tous les patients de neurochirurgie du Sud-Québec, on vous dit un énorme merci. On espère que vous allez être là l'année prochaine pour, on espère, un défi plus en personne. Alors, avant de terminer, merci à tous les participants, merci aux équipes. Messieurs, merci sincère d'avoir été là, d'avoir cru en nous et on vous souhaite de tous être là en plus grand nombre encore pour l'année prochaine, pour l'édition 2021. Merci à tous, bravo!